Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 14 septembre. On commence comme on le fait comme d'habitude avec le programme du PSG pour aujourd'hui. Donc c'est simple aujourd'hui, samedi, il y a match ce soir. Le Paris Saint-Germain reçoit l'équipe de Brest, coup d'envoi 21h. Donc il y aura la conférence de presse d'après-match de Luis Enrique, bien sûr, le coach du PSG, pour parler de cette rencontre. Une rencontre peut-être niveau Ligue des Champions, je ne sais pas, parce que Brest est engagé en Ligue des Champions. Brest a fini quand même 3e saison dernière de Ligue 1. Donc c'est encore un gros test pour le PSG qui a déjà plutôt bien géré le premier gros test avec la victoire 3-1 à Lille avant la trêve. Donc là encore un gros test cette fois-ci à domicile. Le groupe convoqué pour la réception de Brest, à noter le groupe avec Donnarumma, parce que Donnarumma aurait pu ne pas être là. On parlera tout à l'heure pourquoi il aurait pu être pas blessé ni suspendu, parce qu'il avait une raison en gros de ne pas être là, mais il est bien présent Donnarumma. Mais il manque des joueurs, certains comme Hernandez, logique, Kimpembe, Zeremri, Vitinha et Gonzalo Ramos. À noter que il y en a trois déjà, on savait, Ramos, Kimpembe et Hernandez qui n'étaient pas là, mais Zeremri et Vitinha, il y avait un petit doute, on ne savait pas trop, oui, sûr ils sont pas là. Ils seront certainement de retour mercredi pour le match de Ligue des Champions contre Girona. Sinon, le groupe est au complet avec João Neves, avec Canguini ou Fabien Ruiz. Voilà, j'ai pris des joueurs au pif. Luis Enrique en conférence de presse, c'était hier, juste après l'entraînement, c'était hier à 13h. Donc c'est parti, mettre en place nos principes de jeu. On va revenir sur tout ce qu'il a pu dire, bien sûr. Donc tout d'abord, on prépare le match en nous basant sur ce que Brest a fait depuis le début de cette saison. C'est une équipe qui sait comment jouer, qui a un niveau de Ligue des Champions et qui a mérité son ticket la saison dernière. Donc ce soir, ça sera difficile et disputé. Voilà, il sait que même si Brest actuellement ils font un début de saison un peu compliqué, je crois qu'ils ont enchaîné 2 défaites les 2 premiers matchs, puis ils ont gagné le 3e match. Je crois qu'ils ont gagné contre un gros résultat 4-0, je crois, contre Saint-Etienne. Voilà, mais c'est une équipe quand même qui a mal démarré par rapport à la saison dernière. Vous avez été quand même plutôt bon, même très bon. Ils avaient fini 3e, c'est pour eux historique. Je préférerais ne pas être l'équipe qui a le pire calendrier. Je préférerais avoir un calendrier plus simple. Tout simplement parce que quand tu joues contre des équipes de très très haut niveau, les points se partagent. Moi, je préférais n'avoir que des victoires. Voilà. Un joueur de très haut niveau, il parle de Randal Kolo Muani. Une énorme pression pèse sur lui parce qu'il est revenu dans sa ville. Je cherche sa meilleure version. Je le vois plus en confiance, plus relâché. J'ai aimé ce que j'ai vu l'année dernière, même si on peut encore l'améliorer. Bon, quand il dit il a aimé ce qu'il a vu l'année dernière, il est plutôt gentil, parce que l'année dernière, on n'oublie pas, les gars, Randal Kolo Muani, c'était quand même très très limité. Les stats ne sont pas du tout bonnes. Bon, là, le début de saison, ça a l'air plutôt bien. Avec le PSG, il a déjà été buteur. Avec l'équipe de France, je trouve qu'il a fait une belle trêve internationale. Pourquoi pas enfin sa saison, et surtout maintenant il n'y a plus d'adaptation, ça fait déjà 1 an qu'il est au club, maintenant on veut une grosse saison bien sûr de Randal Kolo Muani, un joueur qui a été acheté plus de 95 millions d'euros. Il parle aussi d'Ousmane Dembélé, c'est comme un orchestre, chacun son instrument, et le plus important c'est la coordination totale à la recherche du même objectif. Même objectif, bien sûr, je pense, c'est gagner. Les joueurs vont tous marquer, tous faire des passes décisives. L'année dernière, Ousmane n'a pas fait beaucoup n'a pas beaucoup marqué, mais il a été pour moi l'un des joueurs les plus décisifs par rapport à ce qu'il génère dans le jeu. Mais c'est vrai que cette année, il marque aussi quelques buts, Ousmane Dembélé. Vous souvenez-vous, la saison dernière, quand il est arrivé au club, il a attendu peut-être son 10e match pour marquer son premier but. Je me souviens, on avait parlé 0-0-7, 0 but, 0 passe au bout de ses 7 premiers matchs. Donc là, ça va déjà beaucoup mieux sur ce début de saison pour Dembélé, également buteur avec l'équipe de France là, il y a quelques jours. Quels conseils vous pouvez donner à Dembélé pour qu'il soit encore plus efficace devant le but? On analyse leur performance, leur niveau, on travaille les situations qu'ils rencontrent en match pour aider chaque joueur et l'équipe au niveau collectif. N'oubliez pas que Dembélé, il a dit qu'il allait prendre plus ses responsabilités, plus tirer. Il l'avait dit contre l'équipe de France avec son but contre la Belgique. Mon coach, Luis Enrique, m'a dit de tirer beaucoup plus et arrêter de faire tenter la passe quand je suis dans la surface. Donc on espère que maintenant il tire plus, mais surtout qu'il cadre, bien sûr, parce que tu peux tirer, et le but c'est quand même de cadrer et si possible de marquer. Allez-vous poursuivre avec Asensio en faux numéro 9 ou allez-vous démarrer Kolo Muani face à Brest? Il a dit c'est ce que j'expliquais avec la polyvalence, j'aime toutes ces options, Asensio, Kolo Muani, Doué, Neves, n'importe quel joueur m'apporte quelque chose. Voilà, donc en gros il n'a pas dit qui allait commencer titulaire ce soir au poste de numéro 9. Il parle de Donnarumma, donc demain, donc aujourd'hui, je dirais d'abord au joueur qui débutera. Mais quand on est papa pour la première fois, on a le droit de ne pas s'entraîner. Donc voilà, c'est pour ça les gars. Peut-être vous le saviez, mais voilà, Donnarumma en gros, on le félicite, lui et sa copine ou femme, je ne sais pas s'il est marié, Alessia Elefante, qui viennent de devenir parents ce matin, c'était hier matin.
Pour ça qu'hier vendredi il a loupé l'entraînement parce que voilà, il fallait un enfant, donc on peut comprendre, mais il est bien dans le groupe, hein, j'ai dit, il est bien dans le groupe ce soir, donc s'il est dans le groupe il pourrait potentiellement commencer titulaire, ou c'est pas lui, ça sera Safonov, mais bon, s'il est dans le groupe je pense qu'il jouera bien sûr directement Donnarumma, et je vais y penser tranquillement ce soir. La plus grande nouvelle c'est la naissance de Léo, hein, donc son fils, hein, c'est une nouvelle magnifique pour sa famille, un Parisien de plus. Il a profité avec sa famille aujourd'hui, mais il est parfaitement prêt. Quand il a profité aujourd'hui, c'était hier vendredi, donc ce soir il sera présent. Donnarumma. Vitinha et Zeremri seront-ils disponibles pour le match de demain? Donc maintenant on sait que non, il a dit demain non, ils ne seront pas là, ils ne sont pas entraînés aujourd'hui. Et voilà, pas de participation pour eux, ils seront de retour. Et on espère mercredi. Luis Enrique sur Dembélé, Barcola et Kolo Muani. Les triplettes, on va dire, d'équipe de France, hein, c'est sûr. Donc sans aucun doute, ils joueront ensemble de très nombreux matchs. Je ne fais pas mon 11 par rapport au pays d'où ils viennent, mais ils s'entendent très bien et je le vérifie tous les jours à l'entraînement. Voilà que souvent, ces trois-là seront les titulaires. Donc Barcola en pense ailier gauche, Dembélé ailier droit. Et Kolo Muani numéro 9, ça peut peut-être être ça ce soir, peut-être l'attaque, on va dire, parisienne. Hein. Luis Enrique parle aussi de Fabien Ruiz, un joueur quand même qui excelle, on sait, avec l'Espagne. Pour moi, c'est le même cas de figure que Barcola. La saison dernière, il a été l'un des meilleurs de notre effectif. Bon, ouais. Oui, avec l'Espagne, après avec le PSG, par exemple, j'ai beaucoup plus Vitinha que Fabien Ruiz, même si bon, il a sorti quand même quelques bons matchs avec Paris. Sa Coupe d'Europe a été exceptionnelle, oui, avec l'Espagne, avec l'Euro, il n'y a rien à dire, il a été au top. Hein. Et il revient avec la même dynamique, hein. Nous sommes ravis tout simplement, oui, tout le monde est content, mais maintenant on veut les mêmes performances qu'il y a avec l'Espagne, mais avec le Paris Saint-Germain. Et sur Barcola, il a dit il s'est amélioré, il y aura des hauts et des bas pour tous les joueurs au cours de la saison. C'est vrai que la presse veut toujours voir les choses de manière manichéenne, hein, ça veut dire bref, mais il y a beaucoup de nuances voilà, hein, par rapport, c'est vrai que là actuellement il est dans une bonne période parce que chaque match il a été buteur. Je crois qu'il a joué 4 matchs avec l'équipe de France compris pour 5 buts marqués, voilà, par contre la France-Belgique où il n'avait pas marqué, mais sinon voilà, 5 buts déjà c'est déjà très très bien, il est au même nombre que de marqués saison dernière, hein, sur l'ensemble de la saison, mais il y a des périodes où il enchaînera 4-5 matchs, hein, bien sûr il ne marquera pas, voilà, ça arrivera, et là bien sûr il faudra pas non plus l'enterrer, hein, bien sûr, comme certains journalistes font souvent. Et toujours sur Barcola, donc c'est une personne très équilibrée, plein de bon sens, humble, avec de belles valeurs familiales. Il a pu gérer les moments délicats de la saison passée avec Cannes de la meilleure des manières, et maintenant c'est une version de lui très puissante. Donc voilà ce qu'il a pu dire bien sûr sur Barcola. Il est évident que nous allons planifier ce que nous considérons la meilleure chose pour notre équipe tout au long de la saison. On passe notre temps à résoudre ces situations. La caractéristique de notre effectif, c'est la polyvalence, qu'en gros il y a plein de joueurs en gros qui peuvent dépanner. Par exemple, tu n'as pas de numéro 9, tu n'as pas Ramos, Kolo Muani, tu peux mettre au pire Asensio, voilà, en faux numéro 9. Par exemple, je sais pas, il manque un milieu de terrain à la base, tu peux mettre par exemple, je sais pas, un Désiré Doué en milieu de terrain. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de joueurs polyvalents du côté du Paris Saint-Germain. Et pour finir avec lui, hein, donc de nombreux joueurs, hein, peuvent jouer à des postes différents, des attaques au milieu, des milieux en défense, un peu ce que j'ai parlé juste avant. Hein. C'est la vertu de notre équipe, hein, que nous avons renforcé au mercato. J'ai confiance en ce point-là. Ça nous aidera à atteindre nos objectifs. Hein. Donc voilà, toutes les déclarations de Luis Enrique, c'était en conférence de presse hier. Et par rapport maintenant toujours au match de ce soir, parce que là c'était la conférence de presse pour le match de ce soir, la compo. Donc la compo probable, hein, donc c'est dans le journal L'équipe, ça peut beaucoup bouger, hein, bien sûr. Hein. Donc eux ils ont mis Safonov, pourquoi? Parce que Donnarumma en gros ils savaient pas, eux quand ils ont sorti la compo c'était hier, hein, ils ont fait leur une pour que ça sorte aujourd'hui. Ils savaient pas encore le groupe parce que le groupe a été dévoilé ce matin, donc ils savaient pas si Donnarumma allait être là ou non. Donc Donnarumma est bien dans le groupe, donc on pense que ça sera plutôt Donnarumma. Le gardien avec Nuno Mendes, défenseur gauche, Beraldo qui n'a pas joué pendant la trêve, il a été avec le Brésil mais il a joué 0 minutes, je pense qu'il sera titulaire, avec Pacho les gars qui pourrait être titulaire, donc Marquinhos celui qui a joué les 2 matchs avec le Brésil pourrait peut-être souffler, et Hakimi qui serait le capitaine. Désiré Doué au milieu de terrain avec Fabien Ruiz et João Neves, n'oublie pas que Vitinha est forfait, et devant nos Barcola, Kanguini, ailier droit et Asensio. Voilà, peut-être Dembélé soufflera. N'oubliez pas qu'il y a un match de Ligue des Champions mercredi prochain. Ça se peut qu'il fasse tourner. Voilà, Clément Turpin sera l'arbitre du match. Et côté Brest, hein, si vous voulez avoir peut-être leur 11 de départ. Mais ça se peut là. On sait que Luis Enrique a souvent fait des changements de dernière minute. Mais ça pourrait être ça le 11 de départ. On continue les gars. On va parler de Kylian Mbappé. C'est ça qu'on en parle beaucoup actuellement. Parce qu'en gros, vous savez qu'il y a Mbappé demande ses 55 millions d'euros et attention hein, pour Paris quand même, parce que le PSG risque une interdiction de recrutement s'il ne verse pas les 55 millions d'euros réclamés à Kylian Mbappé. C'est en tout cas ce que stipule le règlement si le joueur saisit à nouveau la commission juridique de la LFP. Donc si de nouveau il fait les mêmes démarches, commission juridique de la LFP, ce qu'il avait fait au début pour qu'il y ait eu cette réunion mercredi dernier, et bien là cette fois-ci si le PSG ne paye pas, et ben en gros le PSG pourrait être interdit de recrutement. Ce serait fou hein,
que Mbappé cause le non-recrutement du PSG pour le futur. Mais bon, après le PSG doit verser, il faut clôturer les gars cette affaire là qui est n'importe quoi. Il faut lui donner, voilà, tu lui dois cette somme là, tu lui donnes, il n'a pas respecté sa parole, il avait dit qu'il voulait plus de prime, il veut comme sa prime, t'as pas le choix, c'est dans son contrat. Et clôturer ça parce que voilà, imaginez si le PSG peut pas recruter, j'en sais rien, pendant un voire deux mercato, ce serait quand même un gros coup dur pour l'équipe parisienne. On va parler de Marquinhos et comme l'année dernière, hein, les joueurs du club parisien ont effectué leur vote pour désigner leur capitaine et vice-capitaine et le Brésilien Marquinhos va ainsi garder son brassard. N'oubliez pas, alors l'été 2023 quand il est arrivé, Luis Enrique il a dit pour moi il n'y a pas de capitaine. Pour moi, c'est pas moi qui désigne capitaine, c'est les joueurs. L'été dernier, donc il y a eu un vote. Marquinhos a été capitaine. Et là, c'est la même chose. Il y a eu un vote qui a été fait. Je pense que ça a été quand, peut-être hier ou avant-hier, bref, dans la semaine. Et c'est de nouveau Marquinhos qui a obtenu le plus de votes pour être le capitaine. Donc voilà, ça bouge pas. C'est encore Marquinhos, le capitaine numéro 1. Et Marquinhos, ça, on peut voir juste une petite info aussi sur lui, qu'il a bien repoussé Al Ittihad cet été. Le club saoudien qui est intéressé. Il reste très attaché au PSG. En privé, il a confié vivre ces derniers mois certaines de ses plus beaux moments sous ce maillot. Il espère s'épanouir aux côtés de cette nouvelle jeune génération et à guider bien sûr cette nouvelle génération de nouveaux joueurs hein, comme les Barcola, les Désiré Doué, tout ça qu'on rejoint le club. Mais voilà, il reste hein, bien sûr et c'est le capitaine numéro 1. N'oubliez pas que c'est le joueur le plus capé hein, de l'histoire du club. Et les vice-capitaines, donc il y a Presnel Kimpembe, il y a Donnarumma et il y a Hakimi. Voilà, concernant les vice-capitaines. Dommage, j'aurais bien voulu voir un Vitinha vice-capitaine. Il n'est pas. Voilà, en gros, c'est 4 qui ont obtenu le plus de votes. Mais c'est bien sûr Marquinhos le numéro 1. Et ce soir, vu qu'il va peut-être pas jouer, je vous dis, il pourrait peut-être souffler. C'est pour ça qu'Hakimi ce soir pour avoir le brassard. Parce que Kimpembe va pas jouer. Ou Donnarumma peut avoir également le brassard ce soir. En cas s'il joue, mais ce serait plutôt Hakimi. Et tiens, en parlant de Donnarumma, il possède la meilleure note des joueurs du PSG sur FC25 qui va sortir tiens, à peu près 12 jours. Je crois que c'est le 27, 13 jours exactement. Donc voilà, une note de 89. De note générale hein, pour Donnarumma. Et Vitinha, tiens, sa note officiel, hein, ça a été dévoilé tiens, par le PSG. 85 de note générale hein, pour Vitinha avec des très belles stats, dont 84 en passe, hein, où il est très bon, même 87 en dribble hein, pour le milieu portugais. Et concernant toi, toujours FIFA et les joueuses, hein, cette fois-ci du PSG, qui ont obtenu aussi leur note, à noter que ce sera Gueye-Euro, enfin non, pas El Gueye-Euro, ce sera plutôt Katoto, la joueuse avec la note la plus haute, une note de 88 devant Karchaoui 87 et Gueye-Euro 86. On peut voir les autres joueuses du PSG, les notes qu'elles auront, comme aussi Herps, là, donc c'est la gardienne anglaise du Paris Saint-Germain qui aura une note de 86 et pour compléter bien sûr les autres notes des autres joueuses. Et on finit bien évidemment avec, vu que ce soir il y a match, avec le pronostic bien sûr. Donc mettez-moi pour ceux qui veulent, hein, voilà. Faites comme vous voulez le prono en commentaire. Donc moi je vais partir ce soir déjà sur une victoire. Pour l'instant c'est je crois que c'est 3 victoires sur 3. Je pense que ce soir, il y a moyen de faire 4 sur 4 en ce début de saison. Ce serait très très bien de commencer comme ça. Et surtout, c'est un match pour préparer le match de Ligue des Champions mercredi. C'est au Parc des Princes. Donc, je vais partir sur une victoire. Après le score exact, allez, un 3-1 ce soir pour le PSG contre l'équipe de Brest. Donc, voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc, nous, on se retrouve demain, bien sûr, pour le prochain numéro. À demain.